Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi avec moi-même, Michel Iladoukounda. Et tout de suite, voici les grands titres. Les responsables des services numériques appliqués à la prestation des services financiers au Zimbabwe effectuent une visite de travail de 2 jours au Rwanda. D'anciens soldats de la MINUSMA, présents au Rwanda en 1994, ont salué le courage des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis pour avoir su se reconstruire après les terribles épreuves qu'ils ont traversées. Et les réfugiés vivant dans les camps à travers le Rwanda se réjouissent que le Rwanda leur fournisse des services essentiels qui améliorent leur quotidien, même si l'aide internationale diminue progressivement. Restez avec moi, je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. Les responsables des services numériques appliqués à la prestation des services financiers au Zimbabwe effectuent une visite de travail de 2 jours au Rwanda. Lorraine Tondalana, membre de cette délégation, a indiqué que l'utilisation des technologies pour accélérer et améliorer les services financiers constitue l'un des principaux axes d'intérêt de cette mission d'études au Rwanda. Cette visite s'inscrit dans la continuité d'un précédent séjour d'une délégation de la commission chargée de la coopération entre le Rwanda et le Zimbabwe. Cette dernière avait tenu une réunion de 3 jours, à l'issue de laquelle 5 accords de coopération dans divers domaines avaient été signés. Les 5 accords portent notamment sur la santé, la coopération dans le secteur de la jeunesse, la collaboration entre les services de police, les énergies non renouvelables et l'échange d'informations douanières. Charity Manyiruke, ambassadrice du Zimbabwe au Rwanda, a souligné que les relations solides entre les 2 pays ont été renforcées par les chefs d'État respectifs, ce qui a motivé le choix du Rwanda pour cette mission d'études. D'anciens soldats de la MINUSMA présents au Rwanda en 1994 ont salué le courage des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis pour avoir su se reconstruire après les terribles épreuves qu'ils ont traversées. Ils l'ont exprimé lors d'un échange avec des rescapés du génocide contre les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'hôtel des 1000 collines à Kigali. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis réfugiés à l'hôtel des 1000 collines ont de leur côté exprimé une reconnaissance particulière au capitaine Mbaye, originaire du Sénégal, l'un des soldats de l'ONU déployés au Rwanda qui a sauvé plusieurs personnes réfugiées dans cet hôtel jusqu'à ce qu'il perde lui-même la vie. Un ancien casque bleu originaire du Sénégal qui se trouvait également au Rwanda pendant le génocide a rendu hommage au courage des rescapés qui ont réussi à se relever malgré les difficultés vécues. Dans cette salle étaient réunis que des survivants en fait. Aussi bien les gens qui protégeaient que les gens qui étaient menacés. Nous sommes tous des survivants parce qu'à tout moment, chacun d'entre nous pouvait perdre la vie. Et la preuve, nous avons perdu le capitaine Baïdiagne dans un roadblock. Maintenant, quand la crise a éclaté, l'ONU s'est arrangé pour créer des zones de sécurité, comme l'hôtel 1000 collines, l'hôtel Méridien et le stade Amahoro, où on a érigé le drapeau de l'ONU et on a essayé de considérer les emplacements comme des emplacements des Nations Unies. Et donc, en dehors de toute violation. Mais avec le désespoir, les gens pouvaient à tout moment engager pour venir tuer. Ils n'ont pas pu le faire. Ils attendaient les gens dehors. Et la preuve, vous avez vu la première évacuation qu'on a essayé de tenter. Les gens se sont arrêtés pour tuer effectivement les gens parce qu'ils avaient l'intention. Mais il y avait suffisamment de pression venant de l'ONU pour qu'effectivement on n'en arrive pas à ça. Mais à la fin, on s'est considéré, effectivement, vous avez vu que tout le monde partageait le même danger, mais tout le monde a eu la volonté de protéger les gens qui étaient déjà là. Et chaque fois que quelqu'un franchissait le seuil de l'hôtel, il pouvait être considéré comme étant à l'abri. Bon, nous remercions le bon Dieu que notre vœu se soit réalisé et aujourd'hui nous sommes totalement contents de pouvoir rencontrer des gens qui sont en train de raconter leur histoire. Ça m'a renvoyé, pour être franc, à tout ce que j'ai vécu ici à l'hôtel 1000 collines. Parce que je venais souvent voir mon ami capitaine Baïdiagne. Mais ça m'a renvoyé, depuis tout le temps qu'on a parlé, c'est son image qui est revenue. Je l'ai vu dans ses interactions
tout ce qu'il a fait pour les gens ici et le nombre de personnes qu'il a amenées ici, à Mille Collines. Quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, mais voilà l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas prêt de s'éteindre. Que Dieu le préserve là où il est. Les réfugiés vivant dans les camps à travers le Rwanda se réjouissent que le Rwanda leur fournisse des services essentiels qui améliorent leur quotidien, même si l'aide internationale diminue progressivement. Le point avec Jean Damascène, Malchimwe. Ils sont plus de 130 000 les réfugiés hébergés par le Rwanda. Ces réfugiés expliquent que bien qu'à l'aide qui leur était traditionnellement destinée diminuer, voire était supprimée dans certains cas, leur vie quotidienne s'améliore grâce à des projets générateurs de revenus ainsi qu'à des programmes. Les autres Rwandais. Opportunité que les Rwandais ont nous autorisé à sortir du camp et si besoin, ils délivrent même des passeports pour les réfugiés. Notre gratitude au gouvernement du Rwanda, c'est notre sécurité totale, rien ne nous trouble à la maison. Le ministère rwandais en charge de la gestion des situations d'urgence affirme que les aides destinées aux réfugiés, les efforts continus seront une dégradation des conditions de vie. Il est vrai. Les compétitions sportives. Contre le chemin reste encore lent, ce que nous explique. Ce dossier impliquait 8 personnes, puisque l'un de ces dossiers concernait 2 personnes à la fois. Donc ces dossiers qui ont été jugés sont, d'abord il y a Pascal Simbikangwa qui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2016, puis Tito Balahira et Octavien Genzi dans le même dossier jugés en 2019 ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Puis il y a eu Philippe Ategekima Anamanié, alias Biguma, qui a été condamné en 2024 à la réclusion criminelle à perpétuité. Et il y a également Claude Mouhaïmana qui était condamné en 2021 à 14 ans de réclusion criminelle. Laura Boutibarouta condamné à 20 ans en 2022 et qui a fait appel mais qui est décédé avant qu'il ne soit jugé en appel. Il y a également, les 2 derniers sont Sostene Mounyemana qui a été condamné en 2023 à 24 ans d'emprisonnement, à 24 ans de réclusion criminelle, et Eugène Guamutio condamné en 2024 à 27 ans de réclusion criminelle. Donc de toutes ces personnes, des 8 personnes que je viens de citer, il n'y a que 3 qui sont condamnées définitivement, Pascal Simbikangwa, Tito Balahira et Octavien Genzi. En ce qui concerne Philippe Ategekima Anamanié, alias Biguma, lui, il a été jugé au premier degré en appel et nous attendons dans les jours à venir une décision de la Cour de cassation qui soit va confirmer
confirmer sa condamnation et qui deviendra définitive, ou alors qui prendra une autre décision. Alors, dans ces dossiers également, ce que je peux dire également, c'est que dans le dossier Tito Balahira et Octavien Genzi, il est également terminé sur le plan civil, puisque les parties civiles, les victimes qui ont réclamé des dommages et intérêts, les ont obtenus. Ils ont obtenu environ 4 millions de francs rwandais à chacun. Et donc voilà, c'est pas grand-chose compte tenu du chagrin que ces personnes les ont causé, puisque ce sont des dommages et intérêts, ou alors compte tenu des personnes qu'ils ont perdues. Mais voilà, c'est au moins un geste symbolique qui permet de dire que la justice reconnaît aussi l'existence des parties civiles et reconnaît également leur droit à être dédommagés, à être indemnisés suite aux faits qui ont été jugés. Donc c'est aussi une chose dont il faut se réjouir. Donc à côté de ces dossiers donc, qui ont été jugés, il faut aussi garder à l'esprit que dans les jours qui viennent, il y a des dossiers qui vont revenir. Bon, je vais en parler tout à l'heure, mais il faut rappeler qu'il y a une trentaine de dossiers qui sont aujourd'hui pendant devant la justice française, qui sont à des degrés divers. Il y en a qui sont au stade de l'instruction, il y en a qui sont toujours au stade de l'ouverture de l'information judiciaire. Donc c'est des dossiers qui sont à des degrés différents. Dans les jours à venir, il y aura des procès qui vont revenir à l'audience. Déjà, donc, dans 4 semaines, nous débuterons le procès en appel de Sostène Mouniemana. Puis, en janvier de l'année prochaine, nous aurons celui de Claude Mouaïmana. Ce sont des dossiers qui viennent en appel. Puis, en juin prochain, si je ne me trompe pas, nous aurons également le procès en appel du docteur Eugène Roy-Moutio. Alors, à côté de ces dossiers, il y a également donc, ceux qui progressent à des vitesses variables ou ceux qui viennent de se réveiller et dont on devrait avoir des nouvelles dans les jours à venir, notamment celui de Itaïs Marcel, qui est poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Mobuga, à Gihita, dans l'ex-préfecture de Kibuye, ou celui de Safari Majaliwa, qui est aussi poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Nyanza. Il y a également le dossier de Agathe Kanziga, l'épouse de l'ex-président Abiyarimana, soupçonnée notamment d'être à la tête du fameux Akazu de triste mémoire. Donc dans ce dernier dossier, le parquet a fait appel de la décision du juge d'instruction de clôturer l'instruction sans la mettre en examen. Et ils ont également contesté le fait que le juge d'instruction a refusé l'extension des infractions et de la période pour laquelle elle est poursuivie. Donc c'est un dossier dont nous entendrons certainement parler une nouvelle fois dans les mois à venir. Voilà donc un état rapide sur l'état des dossiers relatifs au génocide actuellement en France. Bandinga Michel Christophe, un ressortissant gabonais qui a choisi d'investir au Rwanda, en particulier dans l'élevage des poulets de chair, explique que la raison principale de son choix est que le Rwanda est un pays sûr et propice aux investissements. Jean Damascène, Manichimé, reportage. Originaire du Gabon, Bandinga Michel Christophe exerce depuis 6 ans l'élevage de poulets de chair à Kanazi, dans le district de Bugesera, à l'est du Rwanda. Il y a investi environ 300 millions de francs rwandais. Il affirme avoir choisi de s'installer au Rwanda en raison de la sécurité qu'il y a constatée. Je suis le premier Gabonais à faire de l'élevage ici au Rwanda, tout simplement parce que le Rwanda était propice pour faire les affaires. On peut être étranger et faire des investissements comme celui-là que j'ai eu à faire, c'est l'équivalent pratiquement de 300 millions. C'est l'équivalent de 300 millions ici. Donc j'ai été au Zimbabwe, j'ai vu que c'était pas propice. J'étais en Côte d'Ivoire, c'est pas propice. Au Cameroun, ce n'est pas propice. Dans mon pays non plus. Donc c'est ici où j'ai vu que la situation était favorable pour moi. En termes d'investissement, en termes de souplesse. C'est pour cela que je me suis présenté ici et j'ai ouvert ça. Christophe ajoute qu'il ne rencontre aucun problème de débouché, car en plus du marché local rwandais, il exporte également une partie de sa production vers la ville de Goma en République démocratique du Congo. Ce projet de Christophe profite non seulement à lui comme investisseur, mais aussi à la population du district de Bugesera et se félicite de les avoir rencontrés.
ils sont au total à peu près 10. À peu près 10 qui ont trouvé du travail. Mais au départ, j'ai utilisé pratiquement tout le quartier. Ils étaient au moins 300 personnes qui venaient tous les jours et ils étaient payés pour construire le bâtiment et tout ça. Donc il fallait régler tout ça. Mais actuellement, j'ai pris des éleveurs que j'ai formés ici. Ils sont 10 au total, des professionnels. Hectares, le bâtiment abritant environ 200 000 poulets et contemplant dans son pays, le Gabon. Le président m'a tendu la main. Il faut venir au Gabon pour faire ce que tu as fait au Rwanda. Parce que ce n'est pas normal que tu puisses faire quelque chose ici au Rwanda et tu n'as rien fait chez toi. Je suis en train de réfléchir sur la stratégie. Actuellement, j'ai contacté certaines entreprises qui sont d'accord. Donc j'attends actuellement. Tu peux venir. Parce que le président... Ici au Rwanda, ici on mange local. Du pays. Plus de 500 enfants venus de dans le cadre d'un programme pour la force Rwanda 2025. Ce programme de 2 ans vise à construire et jeune âge et à aimer Dieu. Il ajoute qu'à travers ce programme, les enfants sont aussi encouragés à aimer la lecture comme un moyen d'acquérir des connaissances. Il exhorte les jeunes à être guidés par à préparer. Mais assez jeunes, parce que bientôt ils finiront l'école secondaire. Certains d'entre eux, dès qu'ils ont le diplôme, quand ils veulent aller à l'université, par exemple, l'un des autres programmes de l'Église, c'est de les aider, par exemple, ils peuvent payer pour certains, quand ils ne peuvent pas se le permettre, leur scolarité. Et quand ils payent leur scolarité, comme ce que fait déjà le gouvernement du Rwanda et d'autres pays, comme dans les pays développés, aux États-Unis et autres, tu vas à l'université du Rwanda, on te paye ta scolarité, mais après tu dois rembourser. Pour l'Église, pour le moment, ils remboursent à dépenser sur eux pour pouvoir avoir une bonne éducation. Donc, tout c'est partie du programme de l'Église. Donc, nous sommes là pour organiser ce programme à cette école. Une école formidable
avec des conditions les plus incroyables. Et nous remercions tous ceux qui s'y ont mis, y compris la sécurité, la police, tout ce qui... Ça nous donne l'assurance que le Rwanda est un pays à ce que la liberté d'association, la liberté de tant de faire que vous dites que vous êtes en train de faire, vous ne serez pas dérangé au Rwanda. Et nous avons fait ce programme avec tous ces jeunes sans que personne ne nous dérange. Et je crois que ça, je tire chapeau à toutes ces autorités qui font en sorte qu'on ait ces possibilités partout en Afrique d'ailleurs et dans le monde pour que des jeunes puissent quand même aller organiser des trucs qu'ils trouvent utiles et que tant que ça n'enfreint pas au principe qui gouverne les pays, normalement, il faut permettre aux gens de s'associer et de faire ce qui est bon pour eux et pour la communauté. Et nous sommes très reconnaissants de cette opportunité d'avoir servi en ceci. Nous sommes tous des volontaires, que ce soit les jeunes, que ce soit nous-mêmes. Nous prenons notre temps parce que l'un des principes de l'Église, c'est de donner ton temps à servir. Donc nous avons ce sens d'altruisme et de volontariat. Donc nous, tous que nous sommes ici, nous ne sommes pas payés pour ce service. Nous le faisons juste pour aider ces enfants à être des meilleurs qui puissent être, et c'est ça la résultante de ça qui est notre satisfaction. Nous sommes très reconnaissants de vous tous qui avez joué des pas pour qu'on ait pu avoir cette conférence aujourd'hui, qu'on ait pu finir en beauté, en harmonie, et nous espérons et nous prions que Dieu bénisse ce pays, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse ce monde que lui-même il a créé et qu'il nous garde et qu'il veille sur nous pour qu'on puisse toujours faire ce que lui-même aimerait qu'on fasse, le meilleur qu'on puisse donner à notre société. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel de ces titres. Les responsables des services numériques appliqués à la prestation des services financiers au Zimbabwe effectuent une visite de travail de 2 jours au Rwanda. Ensuite, nous parlions des réfugiés vivant dans des camps à travers le Rwanda qui se réjouissent que le Rwanda leur fournisse des services essentiels qui améliorent leur quotidien. Et nous parlions également d'anciens soldats de la Minoire présents au Rwanda en 1994 qui ont salué le courage des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis pour avoir su se reconstruire après les terribles épreuves qu'ils ont traversées. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de l'actualité. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iladokunda. Et d'ici là, portez-vous bien.